too stylish. It's true. Le 16 mai à l'Élysée-Montmartre, Arcade Fire enflammait les cœurs parisiens et confirmait son statut de groupe culte en expansion. Auteurs de Funeral, un premier album palpitant, ces Américano-Québécois savent transformer en torrent baroque l'émotion à vivre de leurs chanteurs. Mes œuvres d'art préférées, les films que je préfère, les musiques que je préfère, c'est des musiques qui n'ont pas juste une direction. Tu peux exprimer tellement d'émotions différentes dans le cinéma. Je vois pas pourquoi la musique devrait être plus limitée que ce qu'on fait maintenant avec le cinéma. C'est comme la vie, hein, tu changes, ça se transforme et puis c'est toujours nouveau, c'est toujours différent. Je pense que Montréal est une ville bien quand même pour composer. Pour nous, parce qu'il n'y a pas d'industrie musicale, c'est vraiment pas autant qu'à New York ou LA. Fait que t'es comme tout seul, tu fais tes trucs. There's not a lot of money. Tu vas pas déménager à Montréal pour dire « Oh, I'm gonna make it ». Pas trop cher, alors tu peux survivre avant avoir une petite job de jour ou une petite job de soir et tu te concentres sur ton art. Tu fais ce que tu veux. L'important, je pense que pour toutes les œuvres d'art, c'est pas nécessairement ce que la pièce représente, mais c'est ce à quoi elle te fait penser. Et ça, c'est différent pour tout le monde. Le succès de France Ferdinand a ouvert la voie à une bouillonnante scène rock britannique. Les guitares pullulent à nouveau aux quatre coins du royaume et écrasent la concurrence. Décryptage du phénomène avec un spécialiste de la pop d'outre-Manche, Jean-Daniel Beauvalet, rédacteur chef adjoint des Inrecuptibles. On est en train de travailler en ce moment sur un numéro sur justement cette nouvelle scène rock. On a fait un listing, on en avait 185 nouveaux groupes qui sont arrivés cette année. Oh, what became of the likely life? Pendant 10-15 ans, la musique électronique a été vraiment complètement dominatrice en Angleterre, avec un côté très désincarné. Là, ce qui s'est passé, c'est que des mômes on dit on en a marre de voir des mecs avec des ordinateurs sur scène, on veut voir de la sueur, on veut voir des groupes. Cette génération a retenu de la dance music, c'est cette dynamique. C'est que beaucoup de ces groupes font du rock, mais avec toujours à l'esprit le fait de faire danser les gens. Bloc Party, c'est vraiment un groupe génial sur scène, avec une grosse personnalité comme chanteur, beaucoup de choses qui a priori ne devraient pas fonctionner ensemble, la dance music et The Cure, Joy Division et le funk. Dans les nouveaux qui montent, je pense que Maximo Park va faire un beau carton. Parce que c'est un drôle de groupe, à la fois assez précieux et en même temps très physique, très dansant. The Others, avec un chanteur très étonnant qui revendique sa bisexualité, qui est à la fois très précieux lui aussi et alors complètement déglingué. Là, pendant qu'on parle, 5 groupes viennent de se créer, 5 viennent de se séparer et 10 viennent de sortir un premier single.